Mesdames et messieurs, nous allons recevoir François Baroin, ministre des Finances, de l'Économie et de l'Industrie. Je vous demande de l'accueillir. Tout particulièrement Nice Euronext d'avoir rendu possible ces échanges sur le financement de l'entreprise. Je voudrais, si vous me le permettez, rappeler brièvement le cap que le gouvernement s'est fixé dans un environnement que nous qualifions d'incertain. Il est turbulent. Nous avons des objectifs en matière de stabilité de la zone euro. Nous avons des objectifs en matière de coordination, de soutien à l'activité mondiale. C'était le sens des travaux que les chefs d'État et de gouvernement ont tenus la semaine dernière à Cannes au G20. Et nous avons évidemment des objectifs de soutien à l'activité économique pour préserver une croissance convalescente. Et c'est dans ce contexte, dans cet esprit, à la lumière de ce qui se passe un peu dans le monde, aux États-Unis, en Europe, comme dans tous les grands pays émergents, il y a des signaux clairs qui nous montrent que l'économie mondiale est rentrée dans une nouvelle phase de ralentissement. Ça nous interpelle et ça nous pousse à réagir rapidement et à prendre les bonnes mesures. Des acteurs incontournables du financement des entreprises, qu'elles soient cotées. Le gouvernement s'est adapté, je le crois, avec réalisme à cette nouvelle conjoncture, dès lors que ces évolutions étaient avérées. Et en toute transparence, nous avons immédiatement indiqué au marché et à nos concitoyens quelles étaient les mesures d'économie qu'il nous fallait prendre pour compenser cette dégradation de la conjoncture. Le plan qui a été présenté par le Premier ministre lundi dernier est un ensemble cohérent de réponses à ce ralentissement. Qui, je le rappelle, a pour la première fois été tenu cette année. Les statistiques qui ont été arrêtées à la fin du mois de septembre, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, montrent que la progression des prêts aux entreprises reste dynamique, plus de 5% sur un an. C'est bien plus que la moyenne de la zone euro. Ça montre que nos entreprises, soutenues par des partenaires loyaux et fidèles, continuent d'assurer leur développement. Et c'est évidemment décisif pour le soutien à la croissance, décisif pour la poursuite des investissements, majeur et décisif pour la création d'emplois à terme.